À tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un exercice de niveau terminal qui est très simple. Alors, je vous prie de bien suivre pour une bonne compréhension. Alors, dans cet exercice, on nous dit que quoi? On nous dit un solide de masse M égale à 250 grammes se déplace sur la piste ABCD située dans le plan vertical. On dit des frottements équivalents à la force F s'opposent au déplacement existant sur la portion ABC. On abandonne en A sans vitesse. Le solide arrive en B avec la vitesse VB égale à 3 mètres par seconde, pris en C avec la vitesse VC égale à 1,8 mètres par seconde. On donne G égale à 10 mètres par seconde carré et alpha égale à 30 degrés. En 1, on étudie sur le plan incliné AB long de 1,5 mètre. En 1.1, on nous dit de calculer l'accélération A1 du solide. En 2, on nous dit de calculer la durée de l'état du parcours. 1.3, on nous dit de calculer l'intensité de la force de frottement, F. En 2, on nous dit étude sur la portion horizontale BC. On admet que l'intensité de la force de frottement est F égale à 0,5 Newton. En 2.1, on nous dit de calculer l'accélération A2 du solide. En 2.2, on nous dit de calculer la valeur de la réaction normale, Rn de la piste. En 2.3, on nous dit d'exprimer la réaction totale, R de la piste en fonction de F, c'est-à-dire la force de frottement, et de Rn, la réaction normale. En 2.4, on nous déduit les composantes Rx et Ry de la réaction R et de calculer sa valeur. En 2.5, on nous dit exprimer qualitativement R et calculer l'angle qu'il fait avec Rn. En 2.6, on nous dit calculer la distance BC. En 3, on nous dit étude sur la portion circulaire CD de rayon R égale à 50 cm. Les forces de frottement sont négligeables sur cette portion. Le solide s'élève jusqu'au point D en passant par le point M tel que l'angle OC-OM égale à θ qui égale à 30 degrés. On nous dit d'exprimer en fonction de VC, R, G, θ et M, puis calculer en 3.1 la vitesse Vm au point M. En 3.2 la réaction R de la piste au point M. Alors, je vous prie de bien suivre cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous pouvons commencer. Alors, pour la première question, bon, on dit c'est l'étude sur le plan AB qui est long de 1,5 cm, 5 mètres. La question 1.1, on nous dit de calculer l'accélération A1 du solide. Donc, ici, nous sommes sur le plan AB, le plan incliné AB. Et on nous demande de calculer l'accélération du solide qui est là, sur le plan incliné AB. Le plan incliné AB a une longueur de 1,5 mètre. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, la question 1.1, c'est l'accélération. Il s'agit de calculer l'accélération. L'accélération A1 sur AB égale à 1,5 mètre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la formule de la cinématique, ce qu'on a l'habitude d'appeler la formule passe-partout. Nous avons quoi? Nous avons la vitesse finale, c'est-à-dire VB au carré moins la vitesse initiale au carré, qui est égal à quoi? Donc ici, ça fait quoi? VB au carré moins VA au carré égale à quoi? Ça fait 2 fois l'accélération sur le plan, 2 fois A1 fois is de B moins is de A, c'est-à-dire la position au point B, l'abscisse au point B moins l'abscisse au point A. Donc ici, si nous remplaçons, nous avons quoi? Is de B moins is de A égale à AB et VA égale à 0 mètre par seconde, car le solide est lâché sans vitesse initiale.
Voilà. Donc, nous allons maintenant remplacer. Donc, nous avons quoi? VA égale à 0. Donc, ça reste VB carré. VB au carré. Qui est égal à quoi? VB carré va donner 2 fois A1 par la longueur AB. Donc, si nous tirons A1, nous aurons 2 fois A1 égale à quoi? AB vient diviser VB carré. Donc, ça fait VB au carré sur AB. Nous allons faire partir le 2 de l'autre côté. Donc, nous avons A1 égale à quoi? Donc, ça fait VB au carré sur 2 fois AB. Donc, voici l'expression de A1. Nous allons maintenant passer à l'application numérique. Donc, application numérique. A1 va nous donner quoi? Si nous remplaçons chaque thème, nous avons quoi? Nous avons VB qui est égal à 3 mètres par seconde. Donc, VB carré, ça fait 3 au carré sur 2 fois AB qui est égal à 1,5 mètres qui est déjà converti. Donc, nous allons laisser comme ça. Donc, ça fait 1,5. Donc, si nous prenons la calculatrice, 3 au carré qui donne 9, divisé par 2 fois 1,5, nous avons A1 qui est égal à 3. Donc, A1 est égal à 3 mètres par seconde carré. Donc, voici la valeur de A1. En 1,2, on nous dit de calculer la durée delta T du parcours. 1,2, calculons delta T, la durée du parcours. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que quoi? Nous savons que l'accélération sur un parcours, c'est-à-dire sur un plan, l'accélération A1 sur notre plan qui est là, fait quoi? L'accélération A1 sur notre plan fait quoi? Ça fait la variation de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse finale moins la vitesse initiale. Donc ici, notre vitesse finale ici, c'est sur le plan AB. Notre vitesse finale, c'est V de B moins notre vitesse initiale, c'est qui est V de A, sur le temps final moins le temps initial qui est la variation du temps. C'est ce qui est égal à quoi? T de A, non, T de B moins T de A. Donc ici, on a finalement quoi? Notre A1 ici, ça fait quoi? Vu que notre VA fait 0 et notre T de B moins T de A fait variation du temps, donc notre A1 va donner quoi? Ça fait V de B sur variation du temps. Donc si nous avons notre A1 qui est égal à ça, alors lorsque nous tirons notre delta T, le delta T va donner quoi? Si nous tirons notre delta T, nous aurons la vitesse VB sur l'accélération A1. Donc voici l'expression de delta T sur le parcours AB. Donc nous allons passer à l'application numérique. Application numérique. Notre delta T ici va donner quoi? Notre VB fait 3 mètres par seconde. Seconde moins 1. Et notre accélération fait 3 mètres seconde moins 2.
Donc ici, nous avons mètre, mètre, et les mètres vont partir. Seconde moins 1, seconde moins 2. Il va rester seconde moins 1 en bas qui va passer en haut. Donc ici, notre delta T fait 1 seconde. Ça, c'est l'expression. C'est la valeur de notre delta T sur le parcours AB. À la question 1.3, on nous dit de calculer l'intensité de la force de frottement. Donc, la question 1.3, intensité de la force de frottement. Qui est nommé F. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser le théorème de l'énergie cinétique. Donc d'après le théorème de l'énergie cinétique, nous avons quoi? La variation de l'énergie cinétique entre un point A et un point B égale à quoi? La somme des forces, non, la somme des travaux des forces extérieures. Donc nous avons quoi? La variation de l'énergie cinétique du point A au point B égale à quoi? La somme des travaux des forces extérieures. Donc ici nous allons faire l'inventaire des forces. Inventaire des forces. Inventaire des forces. Donc sur ce plan AB, sur le plan AB qui est là, on nous dit qu'il y a la force de frottement et le solide qui est là a une masse. Vu que le solide a une masse, donc il y a forcément un poids. Et le solide glisse sur une piste. Donc la piste qui est là a une réaction. Vu que le solide glisse sur la piste, donc la piste a une réaction. Donc les différentes forces sont quoi? Nous avons le poids P qui égale à quoi? Mg du solide la réaction normale Rn sur le plan AB bien sûr de la piste et nous avons les forces de frottement nommée F. Donc ici nous allons représenter chaque force. Nous avons le poids qui est toujours vertical, qui prend le centre et qui est toujours vertical. Le poids est vertical. Donc le poids vient comme ça. Ça c'est le poids. Ensuite nous avons quoi? Nous avons la réaction normale qui est perpendiculaire à la piste. La réaction normale. Donc c'est mieux de faire comme ça. Nous avons la réaction normale qui lui il vient comme ça. Lui il ne prend pas le centre du solide. Donc la réaction normale qui est là. Ici nous avons Rn et nous avons la force, les forces de frottement qui s'opposent au déplacement. Ici nous avons les forces de frottement F qui s'opposent au déplacement. Donc nous allons appliquer maintenant notre théorème de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire quoi? L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A égale à quoi?
on dit la somme des forces extérieures, la somme des travaux des forces extérieures. Donc ça fait le travail de P plus le travail de Rn plus le travail de F. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que quoi? L'énergie cinétique au point A fait donc EC au point A égale à quoi? 1 demi de MVA au carré. Or, VA égale à 0. Ce qui implique que quoi? L'énergie cinétique au point A égale à 0. Donc il va rester seulement que l'énergie cinétique au point B. Nous avons quoi aussi? Nous avons travail de Rn égale à 0. Pourquoi? Car Rn est perpendiculaire à AB. Si nous regardons sur la figure, voici Rn est perpendiculaire à AB. Nous avons aussi quoi? Travail de P égale à quoi? MGH. Pourquoi MGH? Parce que le solide descend. Le solide descend, le solide ne monte pas. Si le solide montait, nous allons mettre moins MGH. Mais vu que le solide descend, donc c'est MGH. Donc nous allons chercher H. H, c'est la hauteur que parcourt le solide avant d'arriver au point B. Donc H, c'est toute cette hauteur. Donc de là à là, c'est H. Ça c'est H. Alors nous allons déterminer H. H ici, si nous prenons le sinus de l'angle alpha qui est là, donc sinus, nous faisons sinus de alpha, on trouve quoi? Sinus de alpha, ça fait le côté opposé qui est H sur l'hypoténuse qui est AB. Donc si nous tirons notre H ici, ce qui implique quoi? H ici, ça fait AB fois sinus de l'angle alpha. Voilà. Donc ici, le travail du poids ici fait mg fois AB fois sinus de l'angle alpha. Nous avons aussi quoi? Le travail des forces de frottement. Le travail des forces de frottement qui fait quoi? Qui fait l'intensité de la force de frottement fois AB. Mais vu que la force de frottement ici s'oppose au déplacement, donc nous allons mettre ici un moins. Donc maintenant, vu que nous avons toutes les expressions, on rappelle aussi que quoi? L'énergie cinétique au point B ici fait quoi? 1 demi de M fois VB au carré. Donc vu que nous avons toutes les expressions, nous allons remplacer maintenant. Donc nous avons 1 demi de M VB au carré va nous donner quoi? Le travail du poids fait mg fois AB sinus alpha. Le travail de ça qui fait 0 et le travail de ça qui fait moins F fois AB. Donc ce qui va nous permettre de dire que quoi? Si nous faisons passer ici, nous allons quoi? F multiplié par AB va nous donner quoi? Mg AB sinus alpha moins 1 demi de MVB au carré. Donc nous allons tirer maintenant l'intensité de F. Donc nous allons tirer maintenant l'intensité de F. Si nous tirons l'intensité de F ici, c'est-à-dire on doit diviser toutes ces expressions là par AB. Donc F va nous donner quoi? Ça fait mg fois AB fois sinus alpha divisé par AB moins 1 demi de M VB au carré divisé par AB.
Donc l'intensité de F ici va nous donner quoi? Donc l'expression de F ici nous allons simplifier AB, donc il va rester M G sinus alpha moins le 2 dessins ici, donc si ça fait M VB au carré sur 2 AB. Donc une fois que nous allons passer maintenant à l'application numérique. L'application numérique F va nous donner quoi? M fait 250 grammes, qui est en kilogramme, donne 0,25 kg. Donc ici ça fait 0,25 fois G qui a été donné, qui fait 10 fois sinus alpha qui fait 30 degrés, moins 0,25 qui est M fois 3 au carré sur 2 fois 1,5. Donc nous avons F égale à quoi? 0,5 newton. Donc si nous calculons 0,25 fois 10 fois sinus de 30 degrés égale moins 0,25 fois 9 divisé par 2 fois 1,5. Donc nous avons F égale à 0,5 newton. Donc voici la valeur de F.